Bonjour les ans, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'espère que vous êtes prêts. Coucou Art, coucou Yuri, comment ça va chez vous? Hello bueno, salut les ombres, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Hello les amis, coucou les ombres, moi ça va, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu tendu, on va dire, qu'on va aborder. J'ai déjà le thème, hétéro-curieux, gay insistant. Ici, il ne s'agit pas de confronter les deux. On est d'accord que c'est deux problématiques différentes, mais qu'on aimerait aujourd'hui aborder dans un et seul épisode. Et aujourd'hui, voilà, on va parler de ce sujet qu'on a tous déjà croisé, mais dont on parle rarement de manière, je dirais, honnête. Les hétéros curieux et les gays qu'on dit insistants. C'est un truc qu'on entend souvent. C'est ces situations un peu floues, on va dire, où quelqu'un s'est dit hétéro, mais laisse quand même une porte entrouverte. Et de l'autre côté, c'est le moment où certains gays peuvent paraître un peu lourds, un peu insistants. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Et c'est un sujet dont on rigole souvent en mode un peu, oui, mais lui, il est curieux, hein, mais ou l'autre, ouais, les gays, ils forcent un peu. Du coup, les amis, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que ça vous parle? C'est déjà merci pour ce thème parce que je trouve que c'est un thème qui traite des problématiques, je dirais, intemporelles, que peu importe l'âge, peu importe le cercle social, peu importe la communauté, la sous-communauté ou la communauté, on retrouve cela, que tu sois hétéro, que tu sois gay, c'est des problématiques qui existent et qui concerne tout le monde et pas que la communauté LGBT. So, ça parle un peu à tout le monde, je crois, dans le sens où soit on s'est déjà retrouvé dedans, soit on a ce pote ou cet ami qui, voilà, qui s'est retrouvé dedans ou à travers ses expériences, a aussi imaginé des choses ou encore a peut-être ce qu'on appelle, a peut-être eu à faire ce qu'on appellerait du détournement des théos, entre guillemets. Donc, ouais, moi, ça me parle beaucoup même, je dirais, et j'ai hâte de partager avec vous dessus. Et toi, Art? Là tu as parlé des hétéros curieux ou des gays insistants. Est-ce que ça me parle? Oui, effectivement, parce qu'on entend beaucoup parler de ça dans la communauté en général. C'est des sujets de moquerie parfois aussi ou d'expériences personnelles quand on se partage entre nous. Ça existe. En fait, pour moi, les deux, c'est bien une réalité qui est vécue. Des hommes qui se disent hétéros et qui explorent des situations un peu ambiguës. Mais il y a aussi un cliché qui s'est construit autour de ça. Et ce cliché, il sert souvent à deux choses, à fantasmer d'un côté et à stigmatiser de l'autre. Le problème, c'est quand on ne fait plus la différence entre les deux. On va commencer par les hétéros curieux. Est-ce qu'un hétéro curieux reste hétéro ou est-ce que ça questionne déjà une forme de fluidité pour vous? En fait, moi, je pense que la sexualité n'est pas un état fixe. Elle bouge, elle évolue. Quelqu'un peut se dire hétéro toute sa vie et ressentir une curiosité à un moment précis dans sa vie. Ça peut très bien évoluer, ça peut très bien changer sans que ça invalide ce qu'il a vécu avant. Euh, pour moi, ce qui est inconfortable, c'est que notre société a besoin de casse parfois, et ça, on a beaucoup Mhm. sollicité ce terme dans nos précédents épisodes. Hétéro ou gay, et la curiosité, elle ne rentre pas dans une case. Alors on la nie, on la cache, on la projette sur d'autres. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Arthur. Pour moi, la sexualité, c'est pas un état statique. C'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, tu peux voir un garçon et avoir ce qu'on appellerait peut-être entre guillemets, je mets le mot entre guillemets, un gay awakening. Et comme tu peux aussi te retrouver dans une situation où bah, tu es initialement attiré par des femmes et puis il y a ce jeune homme en particulier ou ce vieil homme, c'est dépendant des goûts et des couleurs de tout le monde, qui te fait de l'effet et bah voilà. Je pense que la société tend vraiment à beaucoup stigmatiser la sexualité de diverses manières possibles, un peu comme Arthur a dit. C'est un peu comme si il faut des étiquettes et qu'on prenne ces étiquettes-là et on te colle dessus un mot, toi t'es ci, toi t'es ça, toi t'es ceci, toi t'es cela et on essaie à tout prix
de te définir. Et pourtant, pour moi, de base, tout le monde est fluide de base. Je sais pas si vous connaissez l'échelle de Kinsey, qui existe depuis les années 40. C'est l'idée que la sexualité est un spectre. C'est juste encore mal accepté. Tellement. Moi, je connais pas, Oui, mais totalement. moi, je suis tellement d'accord. Moi, dans mon monde idéal, tout le monde couche avec tout le monde a, il y a pas de, il y a beaucoup de fluidité, en fait. C'est que des fluidités, finalement. Et, je pense que pour répondre à la première question, du coup, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on met derrière le mot curiosité. Euh, parce que Parce que la curiosité, pour moi, elle peut être très légère. Des fois, ça peut être une question, un regard, une pensée qui nous traverse. Il dit, qui- moi, perso, je suis gay et je me suis déjà demandé, en voyant une femme belle, si jamais on avait une expérience ensemble, est-ce que je pourrais aimer et voyant qu'elle m'attire j'ai l'impression qu'elle m'attirait physiquement. Est-ce que s'il y avait une relation derrière, ça pourrait être quelque chose que pour... Et déjà, le fait de l'envisager, déjà, tu vois, je pense que ça, c'est une curiosité que les personnes ont. Certaines vont l'exprimer, d'autres non. Euh, et moi, je pense que voilà, des fois, c'est une question, sans forcément remettre en question toute une identité. Mais à partir du moment où cette curiosité devient une expérience, ou même une envie réelle répétée, forcément, ça vient questionner c'est quelque chose, ça vient interroger, quoi. Et encore une fois, ça va, il n'y a pas de problème, c'est OK. Moi, je pense que justement, je trouve que c'est très sain pour moi, quelqu'un qui écoute ses désirs et qui essaie de les explorer, d'essaie d'aller à la limite du possible et du légal, d'aller voir ce qui se fait de l'autre côté de la barrière, quoi. Moi, je pense que la fluidité sexuelle est souvent plus facile à admettre pour les femmes. Chez les hommes, surtout les hommes noirs, c'est encore un peu tabou. On sait tous pourquoi. Est-ce que c'est tabou pour rien? C'est tabou parce que bah, chez les femmes, ça nourrit un peu une certaine forme de fantasme social global, alors que chez les hommes, ça annule, entre guillemets, cette notion de virilité, de masculinité. Donc, bon, on a déjà développé ce genre de thème dans d'autres épisodes, donc on vous invite à aller les regarder pour pas revenir dessus. Mais quand Bruno dit, ça dépend de ce qu'on met sur le mot curiosité pour vous, où se trouve la limite? Est-ce qu'il y a vraiment une limite? Est-ce qu'il faut même avoir une limite? Non. Pour moi, il n'y a Non. pas de limite. La seule limite, c'est celle qu'on se met. Après, voilà, c'est des choses qu'on peut repousser encore une fois. Pour moi, il n'y a pas de limite. C'est tellement simple de se questionner sur ce qu'on a envie. Je veux Ouais. dire, toujours dans le sens du légal, hein, toujours quand je Non, tiens mais, à ouais, non, mais préciser. je veux dire, pas la limite à se poser des questions, mais la limite, je dirais, entre les questions et l'acte, si je peux dire comme ça. Est-ce que vous estimez qu'il il pourrait avoir un moment où le mot curieux pourrait s'effacer? La curiosité ne veut pas dire identité. Moi, je pense juste qu'il n'y a pas de Oui, limite, il n'y a pas d'effacement. Ça mérite juste d'être accueilli sans panique. ouais. Je voulais par exemple vous prendre le cas, par exemple, de vous voyez sur des applications, ces gars qui vont dire, ah, ils sont juste curieux, mais enfin, ils sont curieux pendant 5 ans, par exemple, vous voyez, 10 ans. Est-ce que à ce stade-là, on pourrait toujours parler du coup de curiosité ou voilà quoi. Donc c'est pour Bah, ça que si la quand je parle de personne limite. souhaite rester délulu, c'est son choix. Après, C'est ça. c'est C'est pas un souci. Si elle préfère rester dans ce stade-là, c'est bien lui fasse, mais bon. Mais il se ment, quoi. Il se ment tout seul. Parce que moi, je pense que, bon, après, on a le titre qu'on veut, hein. Si sur Grindr, on est tous un peu curieux, hein, dans notre sexualité. Après, on parle pas de la même curiosité, effectivement. Mais je veux dire, à un moment donné, si tu dis que tu es toujours novice dans une pratique ou dans une expérience, alors que Après dans... avoir sucé toutes les billes imaginables, Exactement. Et que dans les pattes, tu as des kilomètres de... hein, je veux dire,
Grand bien te fasse, comme dit Art, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même accepter son nouveau statut, c'est-à-dire que, après, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci, mais je pense que voilà, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir aussi. On ne Moi, je peut pas pense juste que être tu as le droit éternellement curieux. de te mettre l'étiquette que tu veux te mettre. Mais tant que tu n'es Voilà. pas toxique avec l'autre ou que c'est pas Oui, bizarre, je vois, votre communication, votre relation. Enfin, tant que c'est pas toxique, en tout cas, tu laisses l'autre en paix, c'est bon. Mais tu as le droit de En mais fait, t'afficher. c'est pas c'est là ça, en du coup fait. que ça c'est problème, ouais, exactement. Je pense que c'est C'est là où tu c'est- veux venir. c'est là où je veux en venir, c'est que est-ce que on a le droit, peu importe, dépendamment même des actes que les autres peuvent poser, par exemple, ce type de cas-là, de pouvoir, nous-mêmes, d'un point de vue extérieur, pouvoir définir l'orientation sexuelle ou la sexualité de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un reste de son corps comme s'il se définit comme tel ou tel, et même si au final les actes ne sont peut-être pas à notre échelle alignés à cela, est-ce qu'on a le droit de pouvoir nous-mêmes poser des étiquettes? Est-ce que c'est quelque chose où la société a le droit de pouvoir te dire que toi t'es ceci, toi t'es cela? Au final, Non. tu vois, est-ce que vous en Si la pensez quoi? société n'a déjà pas le droit pour nous de nous imposer leur vision, pourquoi on le ferait avec d'autres? C'est Chacun a le ça, droit de faire ce qu'il veut. Après, l'humain veut toujours mettre des cases, effectivement. C'est ce que je sais pas qui le disait entre, ouais, je sais pas qui le disait entre toi et Art, mais ça a toujours existé. Je pense que ça existera toujours. Après, le problème, c'est que voilà, effectivement, les gens, pour leur sécurité, ils ont besoin aussi que de savoir où placer les gens. C'est ça, c'est quelque chose d'humain. Où te mettre sur le curseur pour savoir comment se comporter avec toi. Et le problème de ce qui est souvent des hétérocurieux, c'est que, OK, le titre, il n'y a pas de problème, mais c'est ce que ça fait derrière, c'est Hmm. qu'il n'y a pas d'engagement, parce que l'autre est en construction. Il n'y a pas forcément d'investissement parce que, tu vois, il y a tout ce que ça peut intégrer. On a parlé la dernière fois de l'homophobie intériorisée. On a parlé du fait que la personne n'assume pas la relation ou va pas vouloir s'engager. Il y a tout ce truc-là et le fait que Art rappelle que derrière, il peut avoir euh, un petit paramètre de toxicité. C'est pour ça qu'on parle d'hétéro-curieux. Mais si tu veux être curieux pendant 5 ans, grand bien te fasse, encore une fois. Mais bon, si ça Donc ça implique m'atteint d'autres pas personnes, personnellement. voilà. Tant que ça n'atteint pas la personne avec qui tu es, tu vois, c'est là le problème. Tu vois, c'est par exemple être avec quelqu'un, rien à voir, qui se dit bisexuel et qui date que des hommes. Ok, il n'y a pas de souci, tu es bisexuel, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu vois la même personne plusieurs fois et tu veux pas t'engager parce que tu te dis bisexuel. Et dans ce cas-là, en fait, je veux dire, tu vois, va pas faire des promesses, arrête ton love bombing si jamais t'en fais. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui est un peu bizarre avec les gens qui sont souvent, de mon expérience, dans une ambivalence identitaire. Tu sais pas trop où les placer, ils savent pas trop, ils sont en construction, ils se cherchent et tout. Et quand on est en plein milieu, en fait, quand ils sont dans notre vie et que ils sont dans cette étape-là, dans cette phase de recherche d'identité et tout, c'est très compliqué pour la personne qui est en face. Parce qu'il y a des gens qui se cherchent aussi, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui estiment vraiment que bah, c'est leur comme ça, tu vois, si je peux dire ça Ouais, comme c'est ça. leur identité, quoi. C'est leur Ok. statut et voilà, tu vois. Bah, parce que, en fait, pour moi, si on prend de l'ambivalence pour en faire une recherche identitaire, c'est un peu comme si on dénie le fait que bah, la bisexualité, par exemple, peut exister, tu vois. Et c'est un peu comme dénier aussi que bah, enfin, ce qu'on appelle les sides. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. bon, il y a vraiment tout. Les sites existent et d'autres, j'ai failli dire d'autres variantes. Mais voilà, donc, et d'autres, ouais, on va même dire variantes. C'est un peu comme si, à la fin de la journée, même ce fait de se faire étiqueter peut aussi être similaire pour eux de leur côté à peu près du jugement. Mais je crois que la borne peut être vraiment très fine à partir du moment où je pense, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand tu peux devenir très toxique vis-à-vis de ton environnement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un et tu utilises ça pour prétexte pour laisser la personne naviguer dans ta vie, mais toi, ne jamais te positionner réellement. Mhm, Et je pense mhm. que c'est là où ça peut devenir problématique. Tu Bah oui. vois, Mhm. si tu fais comprendre à la personne que, OK, moi je suis ceci, moi je suis cela, voilà ce que je suis prêt à t'offrir, voilà ce que je suis prêt à donner, on ne va pas blâmer.
maintenant la personne de se limiter à ce que lui, il estime vouloir. Tu vois, Ouais. c'est maintenant à Mhm. l'autre de s'accommoder aussi pour se protéger, tu vois. C'est si tu veux naviguer sur l'ambiguïté que je pense en vrai que ça devient très problématique, tu vois. C'est Je suis ça. Donc, c'est d'accord. un peu ça. Moi, je vous fais une confidence. Si demain, mon copain me dit que j'ai envie de coucher avec une femme et je vais essayer, bah, je dis, bah, ok, bien, on regarde les profils sur Tinder. Tu vois, je suis pas, moi, je comprends la fluidité et je ne suis pas contre ça. Et des gens qui veulent faire et puis étendre leurs expériences, c'est très, très bien, hein, je trouve. Après, encore une fois, bah, si on est investi avec quelqu'un, il faut savoir communiquer et savoir dire les choses pour que, qu'il n'y ait pas de blessés, quoi. Alors, si on posait la deuxième question sur les gays insistants, je reprends les questionnaires, désolé. C'était pas d'où vient l'idée que les gays détournent les hétéros. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai mal, oh, ne faites pas trop rire, j'ai mal au dos. Quand chaque fois que je ris, j'ai hyper mal. Ça vibre. D'où vient cette idée exactement ça? C'est ça, Art, que les gays détournent les hétéros. Je dirais que ça vient d'un fantasme, disons déjà. Disons clairement, clairement les termes. Ça vient d'un fantasme qui est majoritairement aussi entretenu par le porno, hein. Disons-le, vous voyez. En fait, je pense que c'est vraiment, et ce fantasme même qui vient du porno, il est nourri par le goût que donne l'interdit. C'est-à-dire le fait de te dire que c'est quelque chose que de base, je ne peux pas avoir. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein. Moi, j'aime bien ce genre de kink. Moi aussi. Hmm. Faut pas que je vous mente. Moi, j'aime bien. En fait, je dirais que c'est un peu ce goût de te dire que il y avait un truc d'inaccessibilité de base et que tu as pu t'approprier. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est pas toxique, hein, ou c'est sain, tout ça, mais je dirais que c'est pas la personne en elle-même forcément qui t'attire, mais je pense que c'est le contexte lié à la situation. Vous voyez, le fait de te dire que bah quelqu'un, lui, il était là tranquillement et tout chez lui, t'es apparu dans sa vie et t'as fait ton petit taf façon, et bah il a fini dans ton lit. Et plus, tu vois, donc je trouve que c'est un truc, il y a un goût, il y a un petit goût dedans là. Il y a un goût. Non, il y a un goût là, moi en tout cas, personnellement, ça ne me laisse pas indifférent. Mais je dirais que ce fantasme vient beaucoup du porno et du coup de l'interdit qui est en lien avec la situation. Et toi, Art, qu'est-ce que t'en penses? Je pensais que tu allais rajouter ta story time pour aller dans son sens parce que J'ai je déjà pense. raconté la story. Mais moi, j'adore. Ne fais pas trop rire. J'adore, mais c'est pas, pour le coup, en fait, pour être honnête, et c'est pas très bien ce que je vais dire, mais souvent, souvent, si ça accroche, c'est parce que c'est des gens qui sont un peu curieux. Je- Les gens vont se dire, mais c'est quoi ces mecs qui ont des thèmes qui se veulent un peu bienveillants et qui sont totalement dans la toxicité. Mais en fait, c'est pour être honnête aussi quelque part. Moi, je suis comme, euh, je suis comme Yuri. Yuri. Je suis comme Merci. Yuri. Et je suis hyper attiré par ça. Mais avant tout ça, je pense j'ai quand même si jamais je suis dans ce jeu-là, c'est parce que j'ai des indices. Et très peu de fois, je me trompe. Mais d'où ça vient, je pense que ça ne sort pas de nulle part. Peut-être Genre, t'as le guédard, quoi. Non, j'ai pas le guédard, mais en fait, ce regard un peu insistant, ce mec qui s'intéresse un peu à toi et voilà quoi, il y a des signes. On n'est pas bête, on est dans un monde, on est des humains sensibles, dotés de sensibilité. Il y a des choses. Après, on peut se faire des idées, hein, c'est possible. Il y en a qui sont juste gentils, Et totalement, hein. Il y en mais a il y qui en sont juste a, gentils. C'est ça ouais, il y le en a truc. qui sont juste gentils et des fois on peut se tromper, mais souvent on se trompe pas quoi. Souvent, on se trompe pas. Et donc, je pense qu'il y a ce truc-là il y a une peur qui est là, qui existe. Je parle de cette peur.
de cette idée de détourner, en fait, de se faire détourner par un gay, et qui fait que plein de personnes nient leur fluidité sexuelle, ont peur de succomber. Et moi, je pense que du moment où tu as peur de se faire détourner, ces gens-là qui se disent, ouais, ils vont détourner nos enfants, ces gens-là, ils ont déjà un pied quelque part, ils ont déjà un pied quelque part. Parce qu'on ne peut pas avoir peur d'être changé quand on croit fortement à son identité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un peu d'accord avec vous, vous deux. Il y a certains points qui sont intéressants dans ce que vous avez dit, malgré bon, vos story time douteuses. C'est l'idée que les gays détournent les hétéros, elle vient de la peur pour moi, je pense, parce que la peur que l'homosexualité soit contagieuse, qu'on puisse convertir quelqu'un, entre gros guillemets, c'est une idée qui arrange beaucoup de monde, en fait. Ça permet de ne jamais questionner la sexualité de l'hétéro, parce que si lui, il a craqué, c'est forcément qu'on l'a manipulé. Ça dédouane complètement sa propre curiosité ou son propre désir. Oui, totalement. En fait, il y a une notion de déresponsabiliser l'autre. Tu vois, même dans les cas où souvent ça peut arriver et que l'autre fait. Moi, enfin, je me suis retrouvé déjà dans ce genre de cas hein, On où sait. je me suis déjà retrouvé dans ce genre de cas et ça s'est terminé comment? En fait, la température montait. Je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que bah, je crois que j'ai déjà raconté un peu l'histoire Oui, ici. Mais, like, en fait, comme Bruno a dit, souvent il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs. Moi, c'était quelqu'un que j'avais jamais vu la photo, j'avais jamais vu le truc, mais en fait, on parlait pas bien interposé et tout, pas disons, enfin, des connaissances interposées, c'était un peu dans un cadre spécifique. Et avec la personne, rien que quand la personne prenait souvent la parole, il y avait ce truc qui me disait que dans ses mimiques de personnalité, en fait, je sens un peu ce côté sassy, juicy, voyez, fruity, like, le mec, il va parler, il va dire, il va te balancer de out of nowhere les ma belle, tu vois, ou comment dire, que, bah, en fait, like, tu sens, en fait, quelqu'un qui a potentiellement les codes, ce que j'appellerais les codes du milieu. C'est-à-dire que, bah, tu te dis bien que c'est pas des trucs que tu vois généralement dans un environnement hétéronormé mhm. classique. Tu vois, donc du coup, tu vas te dire, quand c'est pas ça, c'est même. En fait, j'ai envie de dire que les biais peuvent être vraiment multipliés, même dans la manière d'écrire. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Les gens, certaines personnes, en tout cas, enfin, surtout ceux qui se définissent comme étant curieux ou qui ont ce truc de curiosité-là, je pense que tant que ça ne paraît pas réel, ça leur va parce que ça leur donne un peu un pied dehors. La prochaine question, c'est est-ce qu'il y a parfois une forme d'insistance dans certains comportements gays ou est-ce que c'est une perception qui est amplifiée? T'en penses quoi, toi? Bah, moi, je pense que déjà, moi, ce problème de détournement, tout ça, moi, c'est un truc que je n'accepte pas parce que celui qui se fait détourner, c'est celui qui le veut bien. Celui qui rentre dans un jeu de séduction ou de code de drague ou qui envoie des signaux qui sont perçus comme étant des signaux d'intérêt par la personne qui est en face, c'est-à-dire la personne qui est gay. Et à un moment donné, bah, effectivement, tu as un comportement qui te, je sais pas, c'est humain de vouloir savoir si la personne veut plus, est capable d'aller plus loin ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y a des personnes gays qui sont insistantes, comme il y a des hétéros gays qui sont insistants mais ça fait pas une généralité et ça fait pas non plus un mouvement collectif qui permettrait de justifier ou que ça rentre, qui se permettrait d'inscrire ça dans l'imaginaire des personnes hétéros, quoi. Je pense que, comme dans toutes les identités, il y a des personnes qui sont juste lourdes, qui ont une drague lourde, insistante, et c'est comme ça, tu vois. Donc de là à dire qu'il y a des gays qui sont insistants pour détourner ou pour draguer, tout, ouais, ça existe partout, comme il y a des filles qui sont très lourdes aussi en soirée. Donc, bah voilà.
Moi, c'est ça mon avis. Moi, j'apporterais peut-être une vision un peu plus nuancée de la chose. Pourquoi? Parce que je trouve quand même que, attention, dans mes propos, je ne suis pas en train de dire que la violence ou l'homophobie dans ce genre de cas est permis. Mais il y a, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs personnes, par exemple, je sais que ce soit dans mon entourage ou même dans la communauté, hein, ou qui se sont retrouvés un peu dans ce genre de cas. Tu vois, je vais essayer de ciseler, donner peut-être deux, deux points de vue, c'est-à-dire un point de vue des hétéros qui se sont retrouvés dans ce cas-là et un point de vue de personnes peut-être gays qui se sont retrouvées un peu dans ce schéma-là, même inconsciemment. Et donc, du coup, euh, pour je commence par où? Je vais commencer peut-être par les hétéros. J'ai des amis, par exemple, qui, peut-être sur les réseaux sociaux ou sur juste parce que peut-être ils étaient je les avais postés et je les avais identifiés ou j'avais peut-être partagé leur contenu qui se faisait du coup ajouter par des personnes LGBT. Là, ça va, hein, parce qu'encore une fois, les réseaux sont libres, tout le monde peut ajouter tout le monde, c'est pas un problème et tout. Mais en fait, tu auras des personnes qui vont venir dans les DM, vont peut-être aborder une première fois et vont leur dire que bah non, ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas liés, mais ces personnes vont vouloir insister juste parce ils pensent que bah comme tu as été publié par telle personne, comme tu as été partagé par telle personne, en fait, on fait une projection de la sexualité. Rien que peut-être en lien avec le fait que bah toi, leur ami gay, enfin, ou toi, leur ami LGBT, tu sois, tu sois avec eux. Donc, du coup, on va prendre en fait une transposition pour dire que c'est un peu comme si on s'attend à ce que bah, les personnes avec qui tu traînes soient aussi forcément LGBT et on assume juste aussi leur sexualité. Donc, je dirais que pour moi, c'est une transposition d'un problème qui se fait déjà en interne au sein de la communauté, dont on évoquait tout à l'heure là, mais à un prisme qui devient un peu plus large et qui parfois aussi peut-être gênant dans le sens où, de la même manière où peut-être on demande des rooms ou bien des endroits où on pourrait être à l'aise et on pourrait être reconnu, on pourrait parler. Je pense que de cette même manière, on doit pouvoir, je ne parle pas de nous en particulier ou d'indexer quelqu'un en particulier, mais je dis d'une manière générale, on devrait aussi pouvoir donner la réciprocité, c'est-à-dire respecter si je peux dire, les rooms aussi des autres, sans pour autant les importuner. Quand quelqu'un te dit un non, c'est un non. Si la personne te dit, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu as en tête, peu importe les idées que tu te fais, si la personne te fait déjà comprendre que bah elle est pas arc-en-ciel, elle n'est pas de l'autre côté, bah, en fait, pour moi, tu ne dois pas. C'est vraiment là où se trouve la limite. Tu ne dois pas revenir avec d'autres couches sur lui en refaisant encore du dedans, parce que non, ça reste un nom, que tu sois hétéro, que tu sois gay, que tu sois. Et je pense que c'est peut-être ici là que se joue la notion de gay insistant au niveau de la projection qui peut Hum. être faite par association sur la sexualité des autres, mais aussi au niveau de l'abord, c'est-à-dire ce truc de vouloir pousser quelqu'un dans un schéma bah, qui, lui, ne veut pas te suivre ou qui il n'est même pas concerné dans ça, mais tu insistes parce que tu te dis que bah, tu as déjà ta pensée et tout. Et je trouve que ça peut être dangereux même pour nous, dans le sens où c'est ça qui contribue souvent à alimenter certains stéréotypes. Vous voyez, qui sont déjà préexistants. Je ne dis pas que ces stéréotypes sont créés à ce niveau-là, mais où tu vas voir, parce qu'on entend souvent ça dans la société, où, ouais, comment ça s'appelle, les gays, je vais parler particulièrement des gays, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les communautés lesbiennes, trans, etc. Mais en mode, on va te dire que ouais, les gays sont insistants. C'est des trucs qui reviennent beaucoup en société. En fait, et ça reste des stéréotypes parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas comme ça. Je ne pense même pas qu'une bonne majorité soit comme ça. Mais juste parce que
il y a certaines personnes qui ne savent pas aussi respecter les limites des autres à ce niveau-là. C'est Mhm. toute la communauté qui se retrouve impliquée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas des personnes qui sont dans la communauté, donc qui ne peuvent pas comprendre comment certaines choses marchent entre nous. Donc, dès lors que la personne même se dit que elles peuvent être friendly et tout, pour moi, on ne doit pas profiter du friendly, justement, et de l'ouverture d'esprit des autres pour pouvoir forcer nos patterns qu'on a communautaires entre nous, qu'on a souvent entre nous, peut-être dans nos abords. Je ne sais pas si vous voyez. Et je trouve que beaucoup se reposent souvent sur ce côté friendly pour faire du coup ce qu'on appellerait ici du forcing, tu vois. Et bah, pourtant, on oublie que bah, quelqu'un peut juste n'avoir aucun pattern négatif, au contraire, bah, aucun problème avec la sexualité des autres et peut totalement être friendly avec nous. Et ça doit être OK, sans qu'on ne prenne ça pour de l'attirance, comme un jeu, comme un truc. Et au pire, même des cas, tu peux être attiré, mais dès lors que la personne te dit non, respectez le non. Dès lors que la personne n'est pas intéressée, respectez le fait qu'elle n'est pas intéressée. Dès lors qu'elle te fait comprendre que bah, c'est pas, tu t'es trompé dans ton abord, bah, le respecter et Mhm. et ne pas vouloir aller un peu plus loin. Et aussi, je trouve que on a un peu cette facilité, même dans nos discussions entre amis, par exemple, de se dire que ah, tel, ça arrive souvent, lui-même dit, ça arrive souvent même avec certains de nos potes on peut parler, en mode, ils vont peut-être voir un compte, voir que tel compte est suivi par peut-être telle personne LGBT, ou truc. La personne peut ne même pas follow back, mais juste parce que en fait, il y a eu comme comment ça s'appelle? Comme un nombre de personnes qui sont ruées, parce que tu sais aussi qu'il y a un effet de mouche. Quand on voit déjà deux comptes là-bas, Et les de autres aussi mouche. arrivent. Les autres aussi arrivent parce qu'il y a du miel, il y a de la viande, etc., etc. Et directement, ils vont assumer que la personne est de l'autre côté. Tu vois? Et je trouve que ça peut être un peu quand même des raisonnements au sein de la communauté qui peuvent être problématiques parce qu'elles sont souvent Mhm. entretenues. C'est un peu comme si nous-mêmes, on contribue à vouloir mettre des barrières. Tu Bien sûr. vois, là où on veut, pourtant, autre contraire, favoriser l'attente et le mélange sain Mhm. entre les gens. C'est un peu comme si nous-mêmes, on crée des ruptures pour dire que si tu vois telle personne qui traîne avec des LGBT ou telle personne qui ne suit pas des LGBT, ça en fait de lui aussi automatiquement un. Ça Ouais. crée une session. Et moi, cette session à titre personnel peut me mettre mal à l'aise, tu vois, dans ce sens-là, en fait, parce que bah, moi, je milite vraiment pour un environnement où tout le monde peut être ce qu'il veut et traîner avec qui il veut, sans souci, sans se faire étiqueter. Donc, c'est Moi, un peu dans ce sur ce que tu as dit, j'ai deux points sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier point, c'est sur le fait d'aborder quelqu'un sans savoir. Moi, à titre d'exemple, j'ai déjà vécu avec des filles, dont une fille pour qui j'avais compris son intérêt pour moi, à mon égard en tout cas. Et moi, j'étais pas du tout intéressé parce que voilà, je suis gay et je l'assumais pas à cette époque-là. Et je répondais pour être gentil, mais j'essayais de répondre, tu vois, je répondais pas rapidement, j'essayais de la faire perdre, en fait, faire perdre son intérêt pour moi, quoi. Tu vois, je répondais pas à ses messages tout de suite, je répondais quand il fait, tu vois. Euh, toujours en restant poli, je pouvais pas lui dire que j'étais pas intéressé parce que j'aime pas les femmes, parce que je trouvais pas que j'étais dans un safe place. Euh, mais pour autant, tu vois, je voulais pas non plus éconduire, tu vois, je voulais pas non plus les conduire, tu vois. Je sais pas si on dit ça, je sais plus comment on dit comme terme. Bon, bref. Euh, et, euh, elle a fini par me dire à un moment donné, après plusieurs tentatives insistantes, mais est-ce que tu es gay? Mais j'ai dit, mais non, pourquoi? Mais parce que tu Wow. vois pas que je te rentre dedans depuis tout à l'heure, depuis je sais pas quoi. En fait, l'idée même, elle se pense tellement irrésistible que je me suis dit, mais elle se pense tellement irrésistible que l'idée même qu'elle puisse pas me plaire ne lui traverse pas la tête. En fait, C'est-à-dire que la seule solution, c'est qu'en fait, il est gay. Moi, je suis une bombe. Il veut pas de moi. Et du coup, bah, je me dis, bon, bah, ok, j'ai cherché un truc pour ne plus te parler. Bah, effectivement, la phrase là, c'est un bon alibi.
Bref, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Twitter, on voit les gens dire les suggestions sur Instagram, sur les réseaux sociaux, se font pas par hasard. Et beaucoup en déduisent que, en fait, si dans tes suggestions d'amis, moi, j'ai beaucoup d'hommes, par exemple, il y a beaucoup d'hommes musclés et tout, qui sont suivis par des personnes LGBT et tout. Et en fait, il y a l'idée qui se construit qui veut qu'en fait, ces personnes-là, vous avez les mêmes intérêts. Moi, je sais pas trop parce que c'est des gens qui font beaucoup de sport, bien que suivis par des personnes LGBT. On sait tous que les personnes LGBT sont friands de personnes, de garçons sportifs avec un corps musclé. Ça, on sait. On sait aussi que voilà, beaucoup de personnes LGBT font du sport. Donc en fait, il y a plein de paramètres qui peuvent te dire, qui peuvent non, te mettre le doute, semer le doute dans la réflexion. Et je pense que il y a quelque chose d'assez humain là-dedans, parce que comme on est tous un peu cachés sur les réseaux, on ne dévoile pas forcément qui on est, notre identité, et c'est un peu la porte ouverte à qui est qui. Et ça envoie sa plus belle théorie pour savoir et pour aller chercher ou deviner l'identité sexuelle de l'un ou l'autre qu'on trouve déjà à notre goût et qui n'affiche rien sur ses réseaux. Des fois, on peut se tromper, des fois, on peut pas se tromper, des fois, pas. Genre, moi, je pense que ce que Yuri dit, c'est très clair, c'est très ça. Il faut vraiment aller du principe que la personne n'est pas comme nous et qu'elle vit pas la même chose que nous pour pas la frustrer, pour pas la froisser, pour pas la vexer, pour juste pas paraître pour quelqu'un de malaisant, finalement, je pense. Jusqu'où peut aller la curiosité sans assumer derrière? Je dirais que ça peut aller très, très, très loin, hein, très loin. Mais comme Arthur a dit, pour pas répéter, c'est juste que je crois que à un moment donné, il faut être très, très honnête, très précis vis-à-vis de la personne que tu interagis, avec qui tu interagis, tu vois, pour qu'elle sache au moins ce qu'elle peut se permettre, ce qu'elle ne peut pas, émotionnellement parlant. Bah, je suis d'accord avec vous. Moi, les gens qui entretiennent un peu le flou, après, sous couvert de curiosité et tout, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à accepter ou à comprendre. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Donc, et effectivement, des fois, c'est compliqué. Moi, je vous ai cité l'exemple de la personne, la fille qui me draguait. Et malheureusement, dans mon attitude, j'ai un peu cultivé le flou, mais c'était un peu pour me protéger parce que je me sentais pas en mesure de pouvoir lui dire que j'étais pas intéressé parce que j'étais gay. Et tu lui Euh, as juste pas dit que tu n'étais pas intéressé par elle, tout simplement. Et que Non, bah en fait, le problème, c'est que déjà, au début, elle n'était pas très claire dans ses intentions, donc je voulais pas non plus dire, je suis pas intéressé par tes trucs, par tes Non, avances. mais au moment où elle t'a dit, est-ce que tu es gay, enfin, en Ouais, gros, mais en fait, quand elle a dit ça, j'ai pas pu me défendre et tout. Ça m'a bloqué et je me suis dit, bah, ok, c'est une raison pour plus lui parler, tu vois. J'ai coupé court, j'ai Quand même pas tu l'as répondu. ghosté comme ça, là, Bah, j'ai trouvé que son attitude était un peu puérile, quoi. Genre du style, si tu réponds pas à mes avances, c'est parce que t'es gay, tu vois. Genre, tu vois, ça m'a un peu, déjà, ça m'a froissé parce qu'à l'époque, j'avais du mal à me considérer comme étant gay. Et puis en plus, quelqu'un me traite de gay, tu vois, à cette époque-là, c'était insultant pour moi, tu non, vois. mais en mode de jeu, bah non, je suis pas gay, mais je suis juste pas intéressé, point. Et Non, après, mais bon, ça, c'était l'époque. j'avais pas ce réflexe-là. après, tu sais que Bruno aime bien l'honnêteté, non? Il aime le trop plein d'honnêteté dans ce genre de cas. Donc, mais moi, je pense que j'aurais dû la choquer un peu, hein. Ouais, mais en Moi, fait, j'aurais juste fait comprendre que c'était pas mon type, j'ai clairement. eu peur parce que j'ai cru qu'elle m'avait démasqué, en fait. Du coup, je me suis dit, ah merde, c'est que j'ai pas été bon, quoi, dans mon jeu. Elle m'a démasqué. Et en fait, ça m'a fait peur. Et du coup, j'ai arrêté de lui parler, tu vois. Mais bah, finalement, je l'ai jamais revu de ma vie. J'ai plus jamais eu de contact et tout. C'était quelqu'un rencontré dans une soirée, tu vois. Mais, euh, mais encore une fois, tout dépend, quoi. Il y en a qui entretiennent le flou pour se protéger parce qu'ils n'ont pas peur. Tout dépend de l'avancée de ta construction personnelle, de ton identité. Mais tant que ça fait du mal à personne, ok, c'est ok. Voilà. C'est ce que j'avais à te dire. Alors, avant-dernière question, comment poser ses limites face à quelqu'un qui envoie ses signaux contradictoires? En nommant ce qu'on observe directement sans détour. Je reçois des signaux contradictoires de ta part et j'ai besoin de savoir où tu en es. C'est inconfortable.
Mais c'est la seule façon de ne pas se perdre dans une situation qui ne dit pas son nom. Et si l'autre ne peut pas répondre clairement, cette absence de réponse est déjà une réponse en soi. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça que je me suis fait ghoster. C'est comme ça que je m'étais fait ghoster. Après, c'est très dur. Des fois, Et on n'a pas forcément envie d'entendre. oui, mais je crois que c'est la chose à faire quand même, parce qu'après, ça m'avait fait un peu culpabiliser, tu vois. Mais après, j'ai juste compris que ça, it wasn't about me, mais c'était plus la personne en elle-même, tu vois, qui avait, je ne sais pas si j'ai confronté quelque chose en elle directement, qui existait déjà, ou quelque chose qui n'existait pas et que c'était effectivement sa première fois. Mais quoi qu'il en soit, elle avait été touchée et bon, elle n'était juste pas prêt à assumer, Je tu pense que vois, et poser ses limites, c'est poser. aussi accepter que la réponse ne sera pas forcément celle qu'on espère. Exactement, tu Le vois, et respect c'est de ce que ça m'a soi, appris. le respect de soi passe par refuser de jouer un jeu dont on ne connaît pas les règles. On ne peut pas forcer quelqu'un à être honnête, Je suis mais totalement on peut d'accord. choisir de ne pas rester dans le flou. Je Exactement. suis totalement d'accord. C'est de se dire que, bah, non, enfin, je ne serai pas le dindon de la farce. Peu importe ce que ça coûte, là, sur le moment, autant je pose des limites et voilà, tu vois, même si c'est au prix d'un petit chagrin, vite fait, un petit gourmand vite fait en passant là, tu vois, au moins tu sais à quoi t'attendre, tu vois. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est que la personne avait fini par revenir quelques mois plus tard. Donc, ils reviennent toujours, ne vous inquiétez pas, les bébés. Donc, vraiment, faites vos choses, mettez vos limites et avancez dans vos vies. Moi, c'est le moment Ça ne, que j'aime bien quand les gens ils reviennent pour que tu leur donnes leur punition. C'est- c'est- Ça, Ouais. c'était, je dirais ça, c'était moi un peu plus jeune, mais aujourd'hui, en fait, enfin, quand je move vraiment on, dans le sens où, like, si tu reviens, like, it's good for you, tu vois, but it's nothing about me, encore une fois, tu vois. Si c'est la première fois, c'était déjà rien à voir avec moi, à ce niveau, si c'est rien à voir avec moi, moi, je vais juste entretenir la paix, tu vois. Toi, fais ce que tu as fait dans ta vie, et Il n'y a it's pas le OK. temps pour ça. Il n'y a pas le temps, Choisis-toi en avant fait. tout. Mais c'est ça la punition en fait, c'est de dire à la personne que tu as grandi, tu as dépassé ça en Mais fait. t'as même pas besoin de gâcher ton énergie en expliquant quoi que ce soit. Non, mais de style, bah, tu as besoin de le remettre à sa place en lui disant en fait, Mais remettre à sa place pour quoi faire? bah, si la personne est écrite, tu vas pas lui répondre. Tu Bah vas pas lui non. dire non, bah écoute, Bah moi je si suis toi plus t'es dans passé ça. à autre chose, t'as pas besoin de lui expliquer quoi que ce T'as soit. pas Non, non, besoin c'est pas lui expliquer. Non, mais de jouer ce genre de... tu rentres pas dans des explications, mais moi, tu me fais ce genre de trucs. Par exemple, ce qu'il a arrivé, tu m'écris, j'ai dit, écoute, je veux que tu ne m'écrives plus. Reste là où tu étais, c'était bien. Voilà. C'est très bien, tu n'as pas besoin de rentrer dans les explications, mais en fait, je ne te demanderai pas grand-chose parce que tu ne discutes pas, tu dis, écoute, ne m'écris pas, en fait, c'est tout. Moi, je ne veux plus avoir contact avec toi, c'est fini. Tu vois? Parce que l'idée de ne pas répondre à un truc, si tu l'as pas bloqué, en fait, les gens s'attendent maintenant à ce qu'on les bloque. Bon, chacun fait comme il veut, mais je pense que le problème ici, c'est pas, et je vous me direz ce que vous en pensez, c'est pas vraiment qui attire qui, c'est finalement le manque d'honnêteté autour de son propre désir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, c'est ça, assumer ce qu'on Oui, mais ressent. après, ce que moi j'ai compris à la fin de la journée, c'est que tu ne peux pas forcer les gens à être honnêtes avec toi. Tu vois, donc il y a un manque d'honnêteté, c'est clair et net. Surtout que bah, c'est un schéma où, émotionnellement parlant, il a quand même entretenu quelque chose, tu vois. Et ce n'est pas Hmm. moi qui ai commencé, malheureusement. Je pense juste que la curiosité, au final, a laissé place à quelque chose de plus important dans sa tête qui n'a pas pu finir. Et en fait, en fait, je pense aussi que la maturité ou grandir, c'est se dire que it's totally OK. Tu vois, toi, veille sur toi et avance juste. Tu vois, tu ne peux pas, à la fin de la journée, tu ne peux pas en vouloir aux autres d'être dans leur propre, si je peux appeler ça comme ça, processus qui nécessite aussi souvent de commettre des erreurs, commettre des fautes, en blesser, oui, tout. En fait, juste te dire que même si tu es blessé, toi, de ton côté, sur le moment, c'est de veiller au fait que bah, ça ne t'affecte pas et que toi, tu puisses être restauré, tu vois. Et je trouve que c'est beaucoup plus important que d'être dans une énergie à mode j'attends le jour où la personne va revenir, la revanche ci, la revanche ça, punir ci, punir ça, en fait, tu vois. C'est un peu comme ça que Non, moi, j'ai mais après, réfléchi.
c'est assez humain, en fait, finalement, de se dire que la personne pour qui tu as eu avec qui tu étais émotionnellement investi, que tu attends un retour à un moment donné. De toute façon, quand tu es encore dans cette attente, c'est que tu n'as pas forcément guéri de cette situation-là. Je pense que c'est totalement humain aussi de l'avouer, de dire que j'ai aussi besoin de me venger, de que l'autre ait mal. Ça, c'est totalement humain. Après, ça permet pas un processus de guérison, je suis d'accord. Ça permet pas de sortir de cette situation, je suis d'accord. Mais je pense que le ressentir et de l'exprimer, c'est quelque chose d'assez humain. On a aussi envie des fois que l'autre qui nous a fait mal ait aussi mal. Mais ça nous permet pas de sortir de cette situation. Je suis d'accord, ça enrichit encore ce truc-là et ça nous laisse encore attachés à cette personne, cette colère. Mais en fait, voilà quoi, chacun sort de cette situation comme il peut. Et moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu rentres dans un processus de séduction, d'ambiguïté en tant qu'hétéro-curieux ou enfin, quel que soit ton titre, à un moment donné aussi, il faut, tu es assez intelligent pour savoir que la personne est en train de construire quelque chose dans son imaginaire avec toi. Si tu n'es pas capable de le donner, n'y va pas, en fait. Oui, Si tu n'es pas capable, voilà, c'est à un moment donné, on ne peut c'est ce pas qui doit exiger. être fait, qui est Oui, totalement sain. Mais comme je dis tantôt, en fait, tu ne peux pas, on ne peut malheureusement pas obliger les gens à avoir bien sûr, le même niveau de maturité à ce niveau-là, surtout pour ce type de sujet qui a demandé quand même beaucoup de travail de déconstruction chez nous mhm, pour arriver là à leurs premières expériences. C'est en fait là où je veux en venir, tu vois. Donc, certes, oui, tu deviens comme la première casserole de la personne dans ce sens-là, ok, ou le premier pot cassé. Mais en fait, pour moi, ici, se dire que veiller sur toi et laisser la personne mener son processus me paraît peut-être plus mature et plus sain. Parce que de toute manière, nous tous, on a eu des phases, peut-être pas aussi, je ne sais pas si y en a ici qui se sont retrouvés dans ce genre de situation, mais plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la personne qui blesse, dans ce sens-là. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, à nos débuts, on a eu des growths un peu similaires. Tu vois, mhm, peut-être pas de la même manière exactement, mais on a aussi eu oui, au final, ça fait partie aussi d'un processus de départ qu'il faut que la personne puisse elle-même aller se remettre en question, tout ça. Et voilà, tu vois, maintenant, juste bien te sûr. dire que toi, tu veilles sur toi et tu continues ta marche tranquillement. Et puis, c'est tout. Tu vois, tu souhaites le meilleur et puis basta. Au final, le problème, c'est vraiment qui attire qui ou le manque d'honnêteté autour du désir. Bah, je pense que c'est le manque d'honnêteté autour du désir, c'est tout. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et tout, je pense qu'il y a un problème d'honnêteté autour du désir. Moi, si tu as envie de prendre un mec, de passer du bon temps avec un mec, une nana, bah, et que tous les signaux sont en vert, bah, vas-y, profite, quoi. Le pire, c'est le jugement qu'on se porte à nous-mêmes qui nous empêche d'expérimenter, d'explorer notre identité. Totalement, totalement d'accord. Et au final, est-ce que ça ne revient pas toujours au même problème, ce que la société a choisi de faire de nos propres émotions Bah et de oui. nous les prêter? C'est le manque d'honnêteté complètement. Qui attire qui, c'est humain, c'est universel. Le désir ne se contrôle pas. Ce qui contrôle, c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'on dit à l'autre? Le vrai problème dans toutes les situations dont on a parlé aujourd'hui, c'est le silence autour du désir. L'incapacité à dire je ressens ça, mais je sais pas quoi en faire. Si on apprenait à nommer ce qu'on ressent sans avoir honte, beaucoup de blessures n'auraient pas lieu aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Et vous, les auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous donner vos expériences, à partager vos expériences et à répondre aussi à cette question de fin pour qu'on puisse avoir votre avis. Bah, j'espère qu'on aura des commentaires à ce niveau-là sur ce sujet, comme on les reçoit en fait, on les reçoit souvent comme ça en fin d'épisode, après lecture de notre épisode. En tout cas, on en reçoit et on les lit entre nous. C'est vrai qu'on n'en reparle pas dans les épisodes précédents, enfin précédents, des suivants, mais voilà, on les lit avec beaucoup de fierté d'attention et on essaie d'apporter des réponses dans le choix de nos prochains sujets, en tout cas. Bon, on arrive à la fin de cet épisode et au final, ce qu'on réalise, c'est que
c'est un sujet beaucoup plus complexe que les phrases qu'on utilise pour en parler. Hétéro-curieux, gay insistant, ça simplifie quand même beaucoup de choses, mais derrière, il y a des réalités, des désirs, des incompréhensions aussi, et peut-être surtout un manque d'honnêteté parfois. Parce qu'au fond, ce n'est peut-être pas une question de qui attire qui, comme l'a dit Arthur. C'est une question de clarté. Être clair avec soi-même, être clair avec les autres. Parce que la curiosité, ce n'est pas un problème, le désir non plus. Mais jouer avec l'ambiguïté, sans assumer derrière, c'est souvent là que les choses deviennent compliquées. Donc, peut-être que la vraie question à se poser, elle est plus simple. Est-ce que je suis honnête dans ce que je ressens ou est-ce que je joue un rôle pour rester dans une image qui me rassure? Alors prenez le temps d'y réfléchir et comme toujours, prenez soin de vous, soyez juste avec vous-même et on se retrouve très bientôt. Merci Arthur Yuri, merci les auditeurs de nous avoir écoutés, merci pour votre fidélité. À bientôt et gros bisous. Merci, à bientôt. Bisous, Merci, bisous. les amis, bisous.